Développez et valorisez votre patrimoine pédagogique grâce à une charte éditoriale. Hello, ici Yann Bonizek d'Atawak dans les studios de Pantin. Bienvenue dans l'édition 2345 de LearnTracks, dans laquelle nous abordons le sujet de la charte éditoriale appliquée à la formation, dans la continuité de notre article LearnFeed de ce lundi, intitulé « Adopter les bonnes pratiques pour créer des ressources digitales de formation de qualité en quantité ». Il est étonnant de constater que la charte éditoriale n'est pas souvent utilisée dans le domaine de la formation. Pourtant, elle peut jouer un rôle essentiel dans la rationalisation créative de la conception des ressources de formation, tout en optimisant la valorisation de votre offre de formation. Dans cet épisode, nous allons explorer les éléments clés à inclure dans votre charte éditoriale, ainsi que quelques astuces pratiques pour vous lancer sereinement dans ce projet. Restez à l'écoute. La charte éditoriale peut s'avérer être un élément déterminant de la production de vos ressources de formation en ligne. Elle assure la cohérence, la spécificité et la qualité de l'ensemble de vos contenus digitaux, ce qui est particulièrement important dans un paysage éducatif de plus en plus compétitif. Elle s'allie parfaitement à la charte média qui établit les normes formelles des aspects graphiques, sonores et vidéo de votre design pédagogique. La charte éditoriale peut intégrer et détailler les éléments suivants en fonction des besoins en tout ou partie. Formalisation de la signature pédagogique. Au-delà des normes et des structures, chaque formation porte en elle une empreinte unique, la signature pédagogique. C'est l'expression de votre identité en tant que formateur ou organisme de formation. Elle se manifeste à travers les choix didactiques, les méthodes d'enseignement et même la manière dont les contenus sont présentés. La signature pédagogique est ce qui distingue vos formations, ce qui les rend reconnaissables et mémorables. C'est un point particulièrement important à prendre en considération face à l'explosion de l'IA dans le secteur. Pour développer une signature pédagogique forte, il est essentiel de réfléchir aux éléments suivants. Quelles sont les valeurs que vous souhaitez transmettre à travers vos formations ? Comment votre personnalité peut-elle influencer positivement l'expérience d'apprentissage ? Quelle méthode pédagogique privilégiez-vous ? Comment ces choix reflètent-ils votre approche de l'enseignement et de l'apprentissage ? Comment favorisez-vous l'interaction et l'engagement des apprenotes ? Quelle stratégie utilisez-vous pour rendre l'apprentissage actif et collaboratif ? Comment l'esthétique de vos ressources contribue-t-elle à l'expérience d'apprentissage ? Quels éléments de design sont emblématiques de votre signature pédagogique ? En intégrant ces éléments dans votre charte éditoriale, vous renforcez non seulement la cohérence et la qualité de vos formations, mais vous créez également une expérience d'apprentissage qui porte l'empreinte de votre expertise et de votre créativité. C'est cette signature pédagogique qui peut faire toute la différence dans un paysage éducatif de plus en plus diversifié et compétitif. Définition de la ligne éditoriale. Pour concrétiser votre signature pédagogique, servez-vous de la ligne éditoriale comme outil de mise en œuvre.
La ligne éditoriale représente un ensemble de directives, de principes et de lignes directrices précisément définies pour guider la création, la publication et la gestion de vos ressources de formation. Elle agit comme un fil conducteur essentiel qui maintient une direction claire et cohérente tout au long du processus de production de contenu. Cette cohérence est cruciale pour assurer que le message et l'identité de votre entité éditoriale demeurent intacts et se renforcent dans le temps. La ligne éditoriale joue un rôle central en veillant à ce que chaque élément de votre contenu de formation soit en harmonie avec votre signature pédagogique, créant ainsi une expérience d'apprentissage distinctive et mémorable. Elle est également un pilier fondamental pour bâtir et maintenir la confiance de votre public, que ce soit des apprenautes, des clients ou des partenaires. En suivant cette ligne directrice, vous augmentez vos chances d'atteindre vos objectifs éditoriaux et commerciaux de manière cohérente et efficace. Elle devient ainsi un atout stratégique précieux pour renforcer votre patrimoine pédagogique dans le paysage de la formation en constante évolution. Granularisation du contenu et choix des formats technopédagogiques. Découpez les contenus en unités d'apprentissage digestes, cohérentes et autonomes. Il s'agit du principe de granularisation qui consiste à découper les contenus en petites unités d'apprentissage pour faciliter la compréhension et la mémorisation. Identifiez les formats les plus adaptés pour présenter les contenus de formation, articles, vidéos, infographies, simulations, tutoriels, etc. en fonction des besoins des apprenautes, des objectifs pédagogiques et évidemment de vos moyens et préférences. Rubricage et structure des ressources. Structurez vos contenus en différentes rubriques et sous-rubriques pour faciliter la navigation et la compréhension des apprenautes. Organisez les contenus pour optimiser la navigation et la compréhension. L'organisation logique des contenus facilite la navigation et permet aux apprenautes de comprendre plus facilement les informations. Règles rédactionnelles et principes d'indexation. Pour assurer l'homogénéité et la cohérence des contenus, établissez des règles rédactionnelles précises sur le style, le ton, le langage à utiliser. Établissez également des règles typographiques et incluez des directives sur les espaces et les signes de ponctuation, les abréviations et les accents, l'utilisation des italiques et des majuscules, ainsi que l'écriture des nombres et des chiffres. Ces règles contribuent à la lisibilité, à la clarté et à l'uniformité du contenu. Utilisez un thésaurus et des mots-clés pour faciliter la recherche et l'accès aux ressources. La gestion efficace de l'indexation contribue à l'optimisation pour les moteurs de recherche, SEO, et améliore l'expérience utilisateur. Règles techniques de production, de diffusion et de conformité. Établissez les règles de production et définissez les standards techniques pour la production de vos contenus. Format de fichier, résolution, codec pour les vidéos, etc. Mettez en place des règles de diffusion, identifiez les plateformes de diffusion les plus adaptées à vos contenus et à votre public cible, et définissez les meilleures pratiques pour publier et partager vos ressources. Assurez-vous que vos contenus sont conformes aux normes légales et techniques en vigueur, accessibilité, protection des données, droits d'auteur, etc. Calendrier éditorial et périodicité de publication. Planifiez la production et la publication des ressources en fonction de vos priorités, contraintes et opportunités. Définissez une fréquence de publication et de mise à jour des contenus pour assurer leur actualité. Préconisation légale, droit d'auteur et droit à l'image. Assurez-vous que tous les contenus respectent les lois sur les droits d'auteur et les droits à l'image. Utilisez les licences appropriées pour permettre l'utilisation des ressources tout en respectant les droits d'auteur. Processus de relecture et de validation des contenus. Organisez un processus de relecture pour garantir la qualité et la cohérence des contenus avant leur publication.
Établissez des critères précis pour la validation des contenus pour assurer leur pertinence et leur efficacité. Mise à jour et amélioration continue des contenus. Prévoyez un processus de mise à jour régulier pour garantir l'actualité et la pertinence des contenus. Utilisez les feedbacks des appronautes et les analyses de performance pour identifier les points d'amélioration et optimiser les contenus. Conditions d'utilisation des ressources. Définissez des conditions d'utilisation claires pour les ressources de formation pour assurer leur utilisation appropriée et respectueuse. Établissez des règles concernant le partage et la redistribution des ressources pour protéger les droits d'auteur et garantir la qualité des contenus diffusés. Enfin, la charte éditoriale ne se limite pas seulement à guider la création de vos ressources de formation, mais elle peut également englober les outils de valorisation de votre offre de formation. En fait, l'articulation harmonieuse entre la charte éditoriale pour les ressources de formation et celle pour les ressources de valorisation de l'offre peut faire d'une pierre deux coups. Imaginez ceci, vos contenus de formation portent la signature pédagogique de votre expertise et de votre créativité grâce à une charte éditoriale bien définie. Et lorsque vous utilisez cette même charte éditoriale pour vos outils marketing, comme vos blogs, vidéos promotionnelles et webinaires, vous créez une expérience cohérente pour vos appronautes potentiels. Cela renforce la confiance de votre public cible en montrant que votre formation est à la hauteur de la qualité perçue dans vos contenus marketing. De plus, l'utilisation de la même charte éditoriale pour les deux aspects de votre entreprise de formation renforce votre image de marque et simplifie la gestion globale de votre communication. Elle garantit que chaque interaction avec vos prospects et appronautes reflète bien la même qualité et la même identité, ce qui est essentiel pour fidéliser et attirer de nouveaux clients. Ainsi, la charte éditoriale n'est pas simplement un guide pour la création de ressources de formation, mais aussi un levier puissant pour la promotion de votre offre. Elle assure une cohérence à travers tous les points de contact avec votre public, contribuant ainsi à votre succès global dans le domaine de la formation. En conclusion, la charte éditoriale est un outil fondamental pour assurer l'efficacité de la formation et la satisfaction des appronautes. Elle contribue à la professionnalisation et à l'amélioration continue de la qualité de la formation. Tous les acteurs impliqués dans la conception et la production de contenu sont encouragés à se référer à la charte éditoriale et à l'appliquer dans leur travail quotidien. Si vous envisagez de créer votre propre charte éditoriale pour vos formations, rappelez-vous ces astuces pratiques. Commencez petit, inspirez-vous des meilleures pratiques, impliquez les parties prenantes, liez la charte aux objectifs pédagogiques et restez flexible. Cela vous aidera à démarrer votre projet en toute sérénité et à accélérer votre production tout en assurant la cohérence et la qualité de vos contenus pédagogiques. C'est tout pour cet épisode de LearnTracks. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager ce podcast. Et si vous souhaitez être accompagné pour la constitution de votre charte éditoriale de formation, n'hésitez pas à nous contacter. Chez Atawak, nous sommes là pour vous aider à réussir vos projets. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site web atawak.com. À bientôt pour un nouvel épisode et j'espère de nouvelles aventures.